Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Nous célébrons aujourd'hui le 10e dimanche du temps ordinaire de l'année B. À l'utilise, la parole nous propose comme première lecture cet extrait du livre de la Genèse, chapitre 3, versets 9 à 15, et le psaume 129. La deuxième lecture est tirée de la seconde lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 4, verset 13, au chapitre 5, verset 1. Et l'évangile est tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc, chapitre 3, verset 20 à 35. Bien-aimés de Dieu, le Seigneur nous a créés pour une vie de bonheur. Et il a mis tout à notre disposition pour que nous jouissions de ce bonheur. Le péché nous sépare de Dieu. Le péché nous éloigne de Dieu. Le péché nous rend malades. Le péché nous rabaisse. C'est la raison pour laquelle, dans la première lecture tirée du livre de la Genèse, nous voyons l'homme désobéir à Dieu et il tombe dans le péché. Comme nos premiers parents, quelquefois la désobéissance est inscrite dans notre parcours de chaque jour. Il nous arrive de désobéir au commandement de Dieu. Il nous arrive de refuter certaines valeurs de la vie qui contribuent à notre épanouissement et à notre élévation spirituelle. Et cette désobéissance nous dénude, nous fragilise et nous pousse à vivre loin de Dieu. Adam et Ève l'ont expérimenté dans leur vie. Mais notre Dieu est un Dieu de miséricorde qui vient à la recherche de ses enfants. C'est la raison pour laquelle il est rétabli dans la dignité qu'ils ont perdue. Dans l'Évangile, nous voyons Jésus ici qui est au service du bien et du bonheur à travers la parole qu'il annonce et à travers les actes qu'il pose. Certains considèrent Jésus de fou. Ils vont même jusqu'à dire il a perdu la tête. Bien-aimés de Dieu, acceptons d'être les fous pour Dieu. Acceptons de perdre la tête pour Dieu. Acceptons tous les mots et les noms et les sobriquets que les autres qui ne croient pas en Dieu nous collent parce que nous sommes fidèles au Seigneur, à sa mission. Oui, chers frères et sœurs, perdre la tête pour Dieu, c'est devenir l'homme le plus sage, le plus intelligent du monde et de l'humanité. Perdre la tête dans l'annonce de la parole de Dieu, c'est devenir l'homme le plus riche du monde entier, de l'humanité et de la planète. Que le Seigneur nous donne la grâce de fuir le péché, qu'il nous donne la grâce d'être remplis de cette bonté qui vient de lui, et surtout que sa miséricorde repose sur nous. Ainsi, tout ce que nous allons faire sera fait pour la plus grande gloire de Dieu, même si le monde dans lequel nous vivons le rejette, le repousse. Mais par notre vie et notre témoignage, le Seigneur sera toujours à nos côtés pour nous habiller quand le monde nous déshabille. Loué soit Jésus-Christ.